Bonjour Ludovic Leray, Bonjour David. bienvenue dans J'ai deux mots à vous dire, nouvelle formule. Je suis ravi que ce soit vous qui ouvriez le bal de cette nouvelle formule de J'ai deux mots à vous dire parce qu'on produit des émissions ensemble et ça fait déjà quelques années que ça dure. On en parlera Avec tout plaisir. à l'heure, on dira un mot de réussir. Vous êtes le directeur de la galerie commerciale Atlantis Le Centre et la galerie également Paris 10. Et puis on va se plonger un petit peu dans votre parcours finalement. On se connaît depuis des années mais je ne connais pas encore véritablement votre parcours. Vous allez m'éclairer, nous éclairer. En large, en profond, en Comme vous hauteur. voulez. Pro, perso, je veux tout savoir, votre date de naissance, Je où suis, vous avez grandi. en tout cas, je suis de la région et je suis né à Saint-Nazaire et je suis revenu sur la région avec grand plaisir. J'ai travaillé un peu partout, du moins partout, en France, un peu au Canada, un peu aux Antilles. Et Aux c'est Antilles. surtout juste pour un petit point clé de mon parcours, c'est le service militaire en fin de compte qui a été déclenchant parce que moi j'allais arrêter les études assez tôt. Et le Vous avez service fait quoi comme militaire, étude? c'était un bac comptable à la base et après j'ai fait un DESMA, un diplôme européen d'études supérieures en marketing. Mais c'est en revenant d'armée que j'ai vendu des voitures, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne les études et que effectivement il fallait pas s'arrêter là, il y avait des choses quand même à stabiliser. Et puis en partant à l'étranger par la suite, je me suis rendu compte aussi que la France était pas mal et que je suis revenu en France à peu près un an et demi après pour, Avec une envie. rentrer dans la grande distribution. La grande distribution pour qui en tout cas des fois on a des regards un peu lourds, un peu négatifs alors que c'est une grosse C'est plus école. vrai ça. C'est plus vrai ça. Oui, c'est vrai qu'il C'était à une commence à époque, changer mais ça là, a changé depuis un depuis mois que- là, il commence à se rendre compte qu'il n'y a pas que ça. Non, c'est vrai. Vous en souffrez dans la grande distribution de l'image que peut porter ce secteur? On en souffre, non, pas vraiment, mais sauf que ce qui est dommage, c'est que les gens ne s'aperçoivent pas qu'il y a vraiment des évolutions de carrière super intéressantes avec des réussites vraiment franco-françaises où on a des réussites comme Decathlon qui sont quand même au niveau international des grosses réussites issues de la grande distribution parce qu'ils ont été piochés un peu partout. Et les réussites commerciales, tout comme d'innovation technologique en l'occurrence. Et, Celui-ci en et Decathlon. d'organisation, c'est une grosse organisation avec du management vraiment super bien ficelé. Parce que Decathlon n'aurait pas réussi à ce niveau-là s'il n'avait pas derrière une grosse philosophie de reconnaissance, d'appartenance et de développement. D'ailleurs, le maître mot, c'était le partage du savoir, du pouvoir et de l'avoir. Et c'est vrai que c'est des choses que je n'avais pas appris vraiment à l'école, mais je l'ai Ah, appris vous un peu apprend sur pas le ça à terrain. l'école. Bon, on l'apprend maintenant. Oui, c'est vrai, maintenant on l'apprend, ouais. Quand vous sortez des études, vous avez Tu tout de veux suite. dire que je suis vieux? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai Je 50 laisse, ans. les D'accord. internautes juger de ça. Quand vous sortez des études, vous avez immédiatement envie d'aller travailler dans la grande distribution. Non, 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 mais à l'époque, quand je suis sorti des études, il y avait 10% de taux de chômage, comme maintenant d'ailleurs, a priori, on est à peu près dans le même taux. Et moi, je faisais des petits boulots pour aussi gagner un peu d'argent de côté, surtout pour repartir au Canada. Et c'est Auchan qui m'avait pris pendant 3 mois, qui m'a proposé un poste de chef de rayon. Et je lui ai dit non, j'ai des trucs à finir au Canada. Et ils m'ont dit, mais quand tu reviendras, on sera toujours porte ouverte. Et ils ont tenu leur parole un an et demi après. Et ils m'ont accueilli et j'étais très content, ravi de faire partie de la deuxième session de l'école des managers, comme ils appelaient ça, l'Institut de formation à l'excellence. Qu'est-ce que vous avez occupé comme fonction durant votre courte carrière pour l'instant? Parce que je vois bien qu'il ne faut pas faire de blagues En avec grande l'âge. distribution, j'ai travaillé dans les produits frais, l'alimentaire, le non alimentaire beaucoup, plutôt avec beaucoup de vendeurs et ventes assistées. Euh, j'ai travaillé dans le textile. Et puis après, j'ai dirigé des magasins, et plusieurs magasins par la suite, avant de devenir directeur de centres commerciaux. Comment est-ce que vous Parce arrivez que à la tête de la galerie commerciale Atlantis et puis également Paris 10? Vous êtes recruté de belles rencontres. Et, Vous êtes recruté sur les deux galeries immédiatement? oui, mais c'est directeur de B-Gestion. En fait, compte, c'est une société qui est mandatée pour la gestion des 2 centres commerciaux. Et donc, non, pour arriver là, c'est juste de belles rencontres, des bons instants, des bons moments. Je dis toujours qu'il y a une part de chance. Faut pas la négliger, mais Vous êtes un chanceux, vous. mais oui. Ouais. Et il y a une part de chance, mais il y a aussi il y a beaucoup de travail et beaucoup d'attention aux gens, aux choses, à la façon d'avancer. Mais alors d'autant plus que vous avez un flair, j'ai l'impression, un peu plus développé que la moyenne des gens. Oui, j'ai un grand nez, oui.
Au-delà du nez, enfin en tout cas, je vous entends souvent parler de ressenti. J'ai l'impression que vous avez une espèce de rayon X, vous êtes capable de regarder derrière la chemise professionnelle des personnes que vous rencontrez. Oui, en tout cas, moi, je suis entouré de beaucoup d'artistes et beaucoup de gens qui me font un peu planer et ça me fait du bien parce que je plane aussi moi-même. Mm. Et dans mon Puis tout métier, ça, c'est légal au et moins. dans mon métier, ça plane pas. C'est vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de choses qu'il faut bien préparer. Et les ressentis, oui, c'est aussi l'intérieur de ton caractère propre. Moi, j'ai toujours été optimiste, joyeux, fonceur, Ah, vous avez toujours été comme ça? toujours. D'accord. Donc Toujours, même sur les marchés, quand je faisais les marchés avec mon père, c'était super les marchés, il y avait une ambiance d'enfer et ce côté humain, il faut vraiment le retrouver et le cultiver. J'ai l'impression, et je suis content, ça fait des années qu'on travaille ensemble et j'ai l'impression que depuis un an, il y a des choses qui se retrouvent en ce moment. Parce que il y a des mouvements citoyens, parce que on se rend compte que les médias, c'est pas que la, la bonne info au bon moment, c'est qu'il y a aussi des gens qui tous les jours font des choses bien et font que notre société est aussi riche et aussi partageuse. Et que si on écoutait que le 20h, on aurait tout de suite envie de se dire mais je me tire de ce pays. ouais. Vous êtes contre les lignes éditoriales des médias qui ont tendance à plutôt regarder ce qui va pas bien? Pas contre tout, mais je dis qu'à un moment donné, trop c'est trop. Il faut pas être lourd sur certains sujets et il faut savoir être au contraire avec l'intellect qu'ils ont. Ils devraient brasser un peu plus à mettre en avant des choses Des qui bonnes nouvelles. sont positives, Mm. des choses qui sont constructives. La plupart du temps, alors moi on m'a répondu, il paraît que ça fait pas vendre, mais je dis à un moment donné, ça dépend ce qu'on veut aussi dans Alors la vous qui ligne. êtes un spécialiste du marketing et du commerce, ça pourrait faire vendre les bonnes nouvelles? L'optimisme? Eh ben nous, on en fait tous les jours avec David. On a travaillé des choses. En tout cas, on veut faire partager à des jeunes l'esprit de réussir, l'esprit du travail. Et c'est vrai que des choses comme ça se fait aussi si nous, on organise des plateaux, des rencontres, des échanges. Il y a des politiciens et des instituts qui fonctionnent très bien dans ce sens-là et qui vont dans ce sens-là, et c'est très bien. Mais nous aussi, on a notre part de responsabilité, surtout dans des lieux de vie comme Atlantis, où effectivement il y a un brassage de population qui est diverse et variée, Oui, c'est une sorte de place publique, hein, même si on c'est ça. est en intérieur. Et qui est actuellement dans une... même si pendant 2 ans, là, on sent bien il y a des protections un petit peu partout, moi je suis pour l'ouverture. Et Pour je pense l'ouverture de... que l'ouverture à tous, faut pas j'ai toujours travaillé sur les a priori et les préjugés. J'ai eu confirmation aussi dans des formations internes. Mais la première chose qui devrait, ou en tout cas qu'on devrait faire, mettre en avant auprès de tout le monde, c'est lutter contre les a priori et les préjugés. C'était le film Océan j'avais vu en avant-première à Nantes et le plongeur dont je me rappelle plus le nom, mais il nageait à côté d'un requin qui faisait peut-être 10 fois sa taille. Et il était là à la fin. Et il dit vous voyez, le requin, c'est comme l'étranger. Vous en avez peur. Vous avez peur des fois de l'étranger. Alors qu'en fait, compte, le requin, il a plus peur de vous des fois. Et qu'à un moment donné, il suffit juste de se présenter différemment pour que on se retrouve avec une attitude différente du requin aussi. Style, par exemple, on avance vers lui et le requin s'en va. C'est bon, je vais pas tester, j'ai Oui. peur de requins sous l'eau. Je vous laisse faire. Mais globalement, c'est l'image qu'il faut retenir, c'est que nos préjugés, nos a priori dans lesquels notre société, nos régions, dans notre entourage nous tient sur des a priori et des préjugés qui font que il y a des fois tu ferais pas quoi. Par exemple, il y a des choses quand je suis parti au Canada, on me disait ouais, qu'est-ce que tu vas faire là-bas parce que maintenant, c'est vrai que les jeunes bougent beaucoup plus, mais il y a une époque où c'était pas C'était si pas évident que aussi ça, quoi. répandu. Qu'est-ce que vous êtes allé faire au En tout Canada? cas, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, donc on galérait plus. Vous Quoi. êtes un geek d'ailleurs, vous aujourd'hui, je vous vois extrêmement connecté et rapide. J'adore. Pour le coup. Et Ouais. j'adore Comment vous faisiez tout, sans? j'adore les jeunes, d'ailleurs, je trouve que la communication
La communication, elle est super. Et souvent, quand j'entends dire ah oui, ils ont changé, c'est pas pareil, je dis monsieur, c'est ce qu'ils disaient aussi nous quand Conflit on de avait 20 ans, génération. et que les anciens disaient ah ouais, les jeunes, c'est des feignants, c'est des gens, ils communiquent mal, On a ils ont toujours plus dit envie ça. de faire quelque chose. Alors que, en fin de compte, on a toujours dit ça. Ouais. Et donc, il faut que je remette correctement mon micro parce que plus les choses s'éloignent, plus on se rend compte qu'on n'est plus entendu correctement. Et je pense réellement que les jeunes, ou en tout cas même tout le monde, a besoin d'une écoute particulière. Et quand on lève les a priori, les préjugés, on se rend compte qu'on découvre des trucs super. Vous êtes investi au sein du club d'entreprise Escalade et vous intervenez régulièrement en milieu scolaire. Quel est votre message à destination des jeunes que vous rencontrez? C'est quoi la grande idée de Ludovic? Faire bien ce que tu fais. Dire que, alors je l'ai pas dit comme ça, puis c'est à peu près la phrase. C'est quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Quel que soit, même si c'est pas en critère avec tes rêves, même si c'est pas le travail que tu vas faire demain ou dans 10 ans, c'est pas quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. Moi, mon premier job, ça a été de faire les toilettes à l'aérospatiale. Je le dis souvent en exemple aux jeunes. Mais j'étais bien content d'avoir la paye à la fin du mois. Ça m'a permis de me payer ma première moto. Donc, tu le fais et tu le fais bien. Et en plus, ça m'a appris plein de choses parce que j'étais dans les toilettes, j'entendais les syndicalistes qui passaient 1 heure et demie dans les toilettes en train de lire les journaux et qui après disaient que c'était pas normal, qu'ils étaient exploités. Vous étiez J'ai appris reporter, plein en fait. de trucs. Je me suis dit, mais c'est complètement dingue. La connerie, elle existe partout, quoi. C'est pas la connerie, elle est peu nombreuse, mais elle existe vraiment partout. Ils Et sont après, sensibles, les jeunes que vous rencontrez, à un parcours de alors c'est quelqu'un pas ça que je leur dis, parce que je leur dis de travailler, Ouais. c'est bien, c'est bon pour la santé. C'est bon Et pour la t- santé. et- Non, mais et- du coup, vous leur Et expliquez par que contre, vous avez... travailler tôt, à se donner des expériences, c'est aussi très bon pour leur choix futur. C'est-à-dire que quand ils vont faire leur propre choix, c'est la même chose que quand ils jouent dans un jeu vidéo. Si ça leur plaît pas, ils changent de jeu. Et ben c'est pareil. S'ils font des petites expériences, même si c'est McDo par exemple, on décrit souvent, mais moi j'aime bien dans les CV les gens qui ont fait McDo parce que McDo, c'est un rythme complètement dingue, c'est une organisation super bien carrée, et même en étant un maillon de cette organisation, ils ont compris qu'il y a un truc. J'ai fait 10 ans de hand avec des potes, on est devenus très bons, on a battu les équipes de Nantes à l'époque, alors qu'on nous prenait pour un petit club de rien du tout, mais parce qu'on avait fusionné ensemble, on était des potes, on savait exactement comment C'est l'esprit avancer, d'équipe qui et prime. l'esprit d'équipe, il est vachement important. Mais ça, Alors, ça se connaît que par expérience. On entend l'exigence dans votre bouche, on entend l'esprit d'équipe, on entend la liberté, beaucoup. Ça pourrait faire partie des 6 mots qui vous caractérisent, parce que dans J'ai 2 mots à vous dire, je demande à chaque invité de se caractériser par 6 mots. Mais moi j'aime bien ce qui est la France, c'est la liberté, fraternité et égalité. Donc dans les 6 mots-clés, il y a liberté et fraternité. Bien sûr. Et alors les Sur- 4 autres? 4 autres. Les 4 autres. Ah, Je vous ai tendu des perches, mais vous n'êtes je pas l'ai obligé de les dit, accepter. non, mais je l'ai dit. Je dis l'ouverture, ça c'est vachement important. Le respect, parce que c'est une phrase qui est pour moi très importante, qui est les 3 R. C'est pas de moi, mais je l'ai appris d'une femme lors d'une formation et j'ai trouvé ça super et je l'ai gardé. Ça correspondait, c'est respect de soi-même, respect des autres et responsabilité dans tous tes actes. Je suis pas un singe, je fais des erreurs aussi, mais je prends mes responsabilités. Quand je fais une bêtise, d'ailleurs je l'avais expliqué à des journalistes à l'époque qui étaient en train de fustiger des travailleurs sans papier alors qu'ils n'avaient rien compris au sujet. Et je leur ai dit, si je fais une erreur comme ça, vous pourrez me mettre sur vos premières pages pas de problème. Mais si je ne fais pas ça, je ne comprends pas pourquoi vous écrivez des torchons comme ça, et que vous n'allez pas au fond de vos investigations qui sont, je prends l'information, je la critique, et après je la dévoile. Donc ça, c'est la responsabilité dans tous tes actes. Et les 2 premiers R, c'est hyper simple, mais c'est respect de soi, respect de soi. Ça vaut le coup de se le rappeler de temps en temps. Et puis il y a des fois tu te respectes pas, et puis il y a des fois tu respectes Ça vous arrive pas de les ne pas vous autres. respecter? Oui. Par exemple. Si des fois tu te respectes, par exemple, j'aime beaucoup faire du sport et je pense que c'est important de se sentir bien dans son corps et ça fait 10 ans que j'en fais plus beaucoup. Et ça faut faire attention. Je me respecte pas non plus sur des choses sur lesquelles comme tout à chacun avec je suis pas quelqu'un qui a une grosse confiance non plus.
Et donc il y a des moments où je suis obligé de me bousculer et des fois C'est marrant, c'est pas l'image que vous envoyez. Moi, je Oui, connais mais bien, mais c'est- j'ai l'impression que. Et donc, je connais quelques mais il faut fragilités. au contraire jamais regarder. Mais au premier abord, on a l'impression de quelqu'un d'extrêmement solide dans toutes circonstances. Eh ben c'est pas vrai. Et ben, puis c'est pas vrai. on a nos failles. Mm. Et par Et contre c'est bien aussi. exactement. Au contraire, ça permet de se remettre en question sur les mots qu'on pourrait garder. C'est effectivement la critique ou l'autocritique, c'est vachement important. Des fois, c'est vrai que à des moments donnés, tu as des super succès professionnels ou personnels qui te font que ben, tu flottes. Vous nous en racontez un? Et quoi? Tant qu'on est à l'étage des succès, Personnel, vous nous en racontez un? professionnel? Ouais. Un grand Personnel? personnel, professionnel. C'est vous qui décidez. Personnel, personnel, c'est l'amour. C'est vraiment c'est le fait d'être amoureux de ma femme et d'avoir trouvé quelqu'un qui est totalement en phase avec moi et qui toujours construit des échanges et on est complètement en phase aussi dans nos investigations sociales parce qu'on aime ça, aller vers les jeunes, aller vers les chercheurs d'emploi ou par exemple quand moi je suis investi par un emploi, là d'ailleurs tout à l'heure il y a celle que je parraine, elle a un entretien à 12h30 et c'est des choses Donc, sur un lesquelles petit coup de fil avant qu'elle passe l'entretien? non, tout est fait avant parce qu'autrement ça va pas. Mais après, oui. Parce que si ça s'est pas bien déroulé, je veux un débrief tout de suite. Et puis, mais bon, dans tous les cas, Un par un emploi, c'est une très belle association de Nantes pour lequel moi je suis investi depuis plus de 8 ans. Et Escalade, un jeune impro qui est un super concept que j'adore, qui permet de rencontrer souvent, évidemment des professionnels du monde de l'entreprise. Et effectivement, je demande à tous les professionnels ou tout acteur qui s'inscrivent dessus parce que derrière, ça permet aux jeunes de pouvoir demander un entretien d'1 heure vraiment spécifique qu'ils auront préparé parce qu'ils savent ce que vous allez faire et ce sur quoi vous allez discuter. Et derrière, même vous perdez pas votre temps. Et surtout, le jeune, il perd pas son temps, il a une orientation de savoir exactement ce qu'il veut faire. Vous auriez pu travailler dans l'utilité publique? L'utilité publique? Mais tous les jours, on fait de l'utilité publique. À votre façon, voilà. Oui. Moi, je dis que tous les jours, pour la sphère publique. Je vais modifier ma question. Non, alors moi, je fais jamais de dissociation entre la sphère publique et la sphère privée. Pour moi, il y a des gens qui bossent. Et il y a des gens qui bossent pas. Et il y a des gens qui sont cons et il y a des gens qui sont pas cons. Et en plus... vous n'opposez pas les gens? Non, et je pense vous n'opposez pas. Non, mais c'est rare, ça vaut le coup. Je l'avais déjà dit d'ailleurs, même dans le commerce par exemple, où on me disait oui, commerce de centre-ville, commerce de périphérie. Je dis c'est une connerie, c'est du commerce. Le commerce il naît d'un flux et d'un besoin. Et donc à un moment donné, le commerce il est au bon endroit ou pas. Et le centre-ville de Nantes, c'est normal que ce soit la plus grosse place du commerce de l'Ouest, parce que c'est né d'un port dynamique, avec des gens dynamiques, avec un beau château, avec une structure agréable. Un mot pour terminer sur Bleu, Blanc, Zèbre, dans la série Ludovic s'engage auprès des jeunes, auprès des chercheurs d'emploi. Je rappelle que vous êtes co-organisateur du plus gros forum de l'emploi du Grand Ouest, qui est Place à l'emploi, qui... sur laquelle on a s'investi beaucoup sur d'autres domaines autres que mais de l'accompagnement des chercheurs d'emploi sur la sophrologie, sur 15 minutes pour convaincre, où il y a plein d'associations nantaises qui œuvrent vraiment très très bien là-dessus, à nous donner un coup de main pour recevoir plus de 300 candidats. Et dans cette série-là, Bleu, Blanc, Zèbre, de l'engagement Bleu, Blanc, Zèbre, comment est-ce que vous êtes arrivé à identifier l'engagement d'Alexandre Jardin? Bleu, Blanc, Zèbre, même si Alexandre Jardin, il a fallu qu'il se reprenne, parce que là en avril, j'ai pas aimé son positionnement avec Emmanuel Macron, parce que je veux pas que ça soit politique. Mais par contre, c'est tabou la politique? Non, c'est pas. C'était son but, et c'est là-dessus où je suivais. Bleu, Blanc, Zèbre, à la base, il y a 2 ans, il est venu faire une intervention ici en région, et moi j'ai vu ça après dans les journaux. Et c'est vrai que son idée, lui acteur faiseux citoyen, puisqu'il a sa propre association, c'est Lire et Faire Lire, il est déjà acteur d'un changement positif en France, parce que ça redonne de la culture, et plus on est cultivé, moins on a d'a priori et de préjugés. Et donc, lui, dans son action, Alexandre Jardin, c'est un mec qui écrit des bouquins fabuleux sur l'amour. J'ai toujours aimé, mais ça fait des années. Donc, j'ai écouté ce qu'il disait. Et quand j'ai écouté, je me suis dit, putain, il a raison. Et c'est ce qu'on faisait au quotidien, d'ailleurs, avec toi, David.
Et donc, quand j'ai vu qu'ils faisaient le bouquet de toutes les associations qui pouvaient bien se faire, et qu'on a fait référencer un jour un pro, qu'on a fait référencer un par un emploi, référencer du moins, inscrit dans le bouquet, pour que des gens en France, à n'importe quel endroit, des gens qui se mettent en action. Dans un site internet, des gens qui ont envie de faire quelque chose, et il y en a plein en France, heureusement, parce que c'est comme ça qu'on fait plein d'organisations, en tout cas plein de mouvements culturels et sociaux. Et en France, à différents endroits, ces gens-là, ils peuvent piocher des idées déjà existantes, pas besoin d'inventer plus, c'est déjà fait. Par contre, on a besoin, pas d'inventer seulement, on a besoin de faire. Et faire, c'est, ça c'est pas mal, ça peut convenir à mon territoire, et c'est pour ça qu'Alexandre Jardin, il avait raison, il faut aller au contact des maires locaux, de collectivités rurales, avec un bouquet, en disant, vous savez quoi votre problème ? Et là-dedans, dans le bouquet, il y a tout, de solidarité, il y a du social, il y a... C'est ça le secret de Ludovic, quand on ne sait pas quoi faire, on fait quand même et on réfléchira après. Ouais, t'as raison, c'est ça. On va faire d'abord, et puis je pense que on réfléchit en avançant. On passe parfois beaucoup de temps à réfléchir, mais pour le coup, ça peut manquer d'action. Et ça après, peut j'ai besoin quand même. Moi, je réfléchis, par exemple, pour réussir, on réfléchit avec des gens intelligents, et puis après, j'ai besoin de gens qui font aussi avec moi. Il y a des trucs sur lesquels tu fais pas tout seul, surtout pas. Les présidentielles approchent. Vous complétez la phrase. Moi, président. Moi, président ? Moi, président. Moi, Ludovic, président. Moi, président, j'impose que tout le monde voit le film de demain. Puisque j'en ai pas parlé. Et effectivement, j'impose que ce qu'ils sont en train de faire avec ce petit film, petit documentaire qui a fait quand même plus d'1 million d'entrées et qui est en train de se développer partout dans le monde, et qui fait vraiment belle tâche à l'étranger, j'aimerais bien qu'on en parle encore plus aux 20h. Mais qu'on en parle, mais qu'on en reparle, et qu'on n'arrête pas d'en parler, parce que globalement, il y a quasiment plein de solutions. Il y a plein de solutions très simples. Et puis ça donne la pêche, parce qu'il y a plein de gens bien intentionnés en France. Et bien c'est pour ça que, justement, on en réunit en tout cas quelques-uns, dont je dois vous dire merci beaucoup, Ludovic Leray, d'avoir été avec nous. Merci à Kevin Roland de Camino Productions, merci à Del Le Breton et Nicolas Le Sec de Speck & Chips, et merci à Maxime Gillard de nous accueillir ici sur le Spirit of Victoria aujourd'hui.